Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Reconstruction du terminal frigorifique de l'aéroport de Conakry. Le coût des travaux est estimé à près de 7 millions de dollars américains. La relance des activités culturelles en Guinée est au cœur des préoccupations. Les ballets africains et le ballet national Yoliba ont reçu la visite du nouveau chef de département. Les temps forts de cette rencontre dans ce journal. Sport football, la rencontre à Escaloum fait le star de l'Abbé. Un match qui s'est soldé par une pagaille. Des supporters ont envahi le terrain après l'expulsion d'un joueur. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'actualité, c'est l'agenda du président de la République. Le chef de l'État est à Lagos. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec la communauté guinéenne. Nombreux sont nos compatriotes vivant dans cette grande ville nigériane qui sont venus témoigner de leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le compte-rendu de la rencontre avec Sanassi Keita. Le soutien de la communauté guinéenne vivant à Lagos au président de la République est sans réserve. Ils sont nombreux, ces Guinéens, dans cette salle pour magnifier leur joie suite à l'arrivée du professeur Alpha Condé, ici au Nigeria. Une occasion mise à profit par l'ambassadeur de Guinée au Nigeria de décliner quelques grandes réalisations du chef de l'État. De Conakry à Koya, de Massanta à Kissidougou, de Sambaïdo à Madina Gonas, de Boké à Mamou, partout en Guinée, on sent l'air du changement, car des routes sont bitumées, des localités à l'intérieur du pays. Les rues des villes sont illuminées avec des lampadaires, des milliers de lampadaires. Il y a quelques jours, une autre promesse a été réalisée, celle de donner du courant électrique à notre pays. Cela a commencé par le lancement du grand barrage hydroélectrique de Caleta. D'autres sont dans le pipeline de notre gouvernement. Il s'agit de Swapiti et Fomi. À cette communauté guinéenne de Lagos, le président de la République a dit toute sa volonté de faire en sorte que les relations d'amitié et de coopération soient davantage renforcées entre le Nigeria et la Guinée. C'est la Guinée qui était le principal partenaire en tant que pays francophone du Nigeria avant. Du temps de structurer, la Guinée avait des relations extrêmement importantes avec le Nigeria et même après. Mais cela s'est distendu. Donc nous voulons de nouveau établir des liens privilégiés entre le Nigeria et la Guinée. C'est ainsi hier avec le gouverneur de Lagos. Nous avons demandé qu'il y ait un jumelage entre Lagos et Conakry et aussi que nous renforcions des relations avec le Nigeria. Nous avons envisagé même d'organiser un forum des hommes d'affaires du Nigeria en Guinée comme nous l'avons fait avec le Maroc. Aux Guinéens vivant au Nigeria, le message du chef de l'État est bien clair. Si vous êtes dans un pays, il faut respecter les lois du pays. Il ne faut pas entrer dans les trafics de drogue ou dans le banditisme. Il faut respecter pour que la Guinée soit respectée, il faut respecter les lois du pays. Le président Alpha Condé a eu droit enfin à un bain de foule de ses compatriotes avant donc de quitter Lagos pour Abuja. Abuja où professeur Alpha Condé prendra part ce vendredi à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du Nigeria, Mahamadou Buhari. Les Guinéens du Nigeria mobilisés derrière le chef de l'État. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF est en séjour d'information et de travail dans notre pays. Son objectif, accompagner la Guinée dans son processus électoral. La mission a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Le compte-rendu de la rencontre avec Adi Kamara. C'est une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF en abrégé, qui séjourne depuis mardi à Conakry. C'est une mission d'information et d'appui technique. Son objectif est d'accompagner la Guinée dans son processus électoral. Nous avons donc expliqué au Premier ministre les raisons de cette présence et c'est que la francophonie peut faire bien entendu, il appartient d'abord aux Guinéens eux-mêmes, notamment à la CENI,
d'exprimer, de dire réellement ce qu'elle attend de la francophonie. La francophonie donc apportera son appui technique, et ce qui explique aussi qu'il y a déjà des experts qui sont venus avec nous. Donc c'est ce qu'on est venu expliquer au Premier ministre, qui a aussi donné des orientations. Le Premier ministre s'est tout d'abord réjoui de la démarche de cette mission de l'OIF avant de se pencher sur l'engagement du gouvernement à promouvoir le dialogue politique et garantir la paix sociale. Mohamed Seydou Fofana a promis que les prochaines échéances électorales seront tenues dans la transparence et la crédibilité, le tout dans un climat apaisé. Du côté de l'aéroport de Conakry, lancement ce matin des travaux de reconstruction du terminal frigorifique, une infrastructure commerciale dont l'essentiel des installations et produits avait été détruite par un incendie. Le coût de réhabilitation est estimé à près de 7 millions de dollars américains. Reportage Falilou Diallo. C'est dans la nuit du 18 décembre 2014 que cette infrastructure commerciale avait été détruite par le feu. Et sur ces décombres sera construit un nouveau terminal de produits périssables destiné à l'exportation. Et une note particulière sera apportée par l'installation d'un système de sécurité, de contrôle et de protection anti-incendie. La conception architecturale est délibérément contemporaine, mélangeant une structure porteuse et couverture en acier pour la partie frigorifique et une structure poutre en béton armé et couverture en acier galvanisé pour les autres parties. Une note particulière sera apportée par l'installation d'un système de sécurité, de contrôle et de protection anti-incendie. En procédant à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de ce terminal, le gouvernement sud-africain et guinéen mesure les efforts déployés pour l'aboutissement de cet important projet. Nous sommes heureux de constater que le projet de réhabilitation, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité les plus strictes, qui nous réunit aujourd'hui, est le fruit de l'engagement de la société Mosmar Guinée en partenariat avec Amar Guinée, soutenu par le gouvernement guinéen, et la société mère Mosmar Sud-Afrique. Cette infrastructure devait répondre à un besoin crucial de soutien à la qualité et à la compétitivité des exportations par voie aérienne des produits horticoles halieutiques guinéens vers les marchés internationaux. Ce bâtiment et l'affiche sont d'une certaine façon le symbole de mon pays, le symbole de la Guinée. Un pays qui a traversé beaucoup d'épreuves, un pays qui a rencontré beaucoup de difficultés et qui porte encore sur son corps, dans sa nation, sur son terroir, qui porte encore les traces, les stigmates de cette difficulté, mais qui est aussi un pays en reconstruction, un pays qui aspire à la construction d'une nation encore plus forte, encore plus belle, encore mieux inscrite dans la modernité et dans la démocratie. Le terminal frigorifique moderne sera bâti sur une superficie de 2400 mètres carrés et comprendra 2 chambres froides, des vestiaires, un hall d'accueil, un local infirmerie, une salle de repos, des bureaux, open space, 5 unités de logement et des salles d'astreinte. Le tout pour la bagatelle de 7 millions de dollars américains. Et puis, la première dame de la République a présidé hier les cérémonies de la fête de la mare de Barreau. C'était en présence de nombreuses personnalités, diplomates, hommes politiques et de tourisme également. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Ils sont de la toute première cohorte de jeunes recrutés à la fonction publique à l'issue d'un concours pour mettre en marche les réformes dans le secteur économique. Réunis en association, ces jeunes cadres forment le JAC, entendez, le Jeune Action pour le Changement. Ils viennent de lancer une campagne de sensibilisation pour inciter leurs compatriotes à se faire recenser.
Le sens civique de cette démarche avec Thierno Ousmane Diallo. Pour leur première activité de terrain, ils ont choisi de faire du porte-à-porte pour inviter leurs compatriotes à se faire recenser. Les 518 jeunes acteurs du changement entendent ainsi cultiver davantage l'esprit de citoyenneté et faire comprendre l'enjeu des prochaines consultations électorales aux populations. Une action volontaire, synonyme pour eux de contribution à l'essor démocratique du pays. Nous avons utilisé les 518 dans leur entièreté afin d'aller sensibiliser les populations pour leur dire que c'était important de se recenser. C'est important parce que ça nous permet de voter, ça nous permet aussi d'avoir une carte d'identité, un passeport. Nous sortons dans les quartiers, nous sensibilisons porte à porte, nous passons dans les familles et nous leur demandons d'aller voir s'il y a des erreurs, les corriger et faire en sorte que le jour du scrutin, sans heurts, sans bavure, sans casse, que chacun aille voter. Dans leur mission, un véritable dialogue s'installe avec ceux qui le rencontrent dans les ménages. Les parents sont invités à encourager leurs enfants ayant atteint l'âge de 18 ans à se faire recenser afin de pouvoir participer au vote le jour du scrutin. Dans la plupart des concessions visitées, les messages liés au recensement n'avaient été perçus qu'à travers la radio ou la télévision. L'approche est une grande première qui permet aux citoyens, pour la plupart analphabètes, de poser directement leurs inquiétudes liées au recensement et comprendre l'importance de disposer d'une carte d'électeur en dehors du fait qu'elle servira lors du vote. C'est très bien ce que vous faites. Il est fondamental de se faire recenser dans le pays auquel on appartient. Malgré que le soleil soit ardent, nous vous encourageons. Les opérations de recensement et de révision des listes électorales entamées le 24 avril dernier prendront fin le 8 juin prochain. D'ici là, le groupe des 518 jeunes acteurs du changement espère toucher un grand nombre de citoyens. JAC, les jeunes en action pour le changement. Au niveau de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le ministre et les délégués scolaires de l'élémentaire ont passé en revue les problèmes essentiels du secteur en cette année spéciale. Objectif, trouver des solutions aux besoins qui s'imposent. Reportage Amadou Touré. Les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire DSEE sont des responsables chargés de l'orientation de la politique de développement de l'enseignement primaire en Guinée. Leur rôle est fondamental dans la qualification de l'école guinéenne. C'est pourquoi, après les rencontres avec les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation, le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation s'intéresse à ces structures de base de l'école guinéenne. L'année avance et bientôt les examens de fin d'année. Alors il faut que les autorités s'enquérissent du niveau d'avancement des programmes. La tournée a permis au ministre Dr Ibrahima Kourouma de recenser les besoins urgents des enseignants ruraux du pays. Normalement, l'ensemble des DSE disposent de motos, d'engins roulants pour les permettre de faire correctement les inspections. Il y a certains DSE aujourd'hui qui ont des motos qui sont complètement gâtés. Parce que ça, c'est la première des choses que nous devons régler et je prends l'engagement avec eux que cela soit réglé rapidement dès que je rentrerai parce que nous allons le présenter au gouvernement pour que des dispositions soient prises. Ensuite, il y a aussi le problème des enseignants communautaires. Il faut le reconnaître, il y a des enseignants communautaires. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les communautés qui interviennent dans la prise en charge de certains enseignants. La rencontre a permis dans un premier temps de regrouper les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire des inspections régionales de l'éducation de Farana, Kankan et Zérekori. Le ministre délégué à la Défense en tournée dans les garnisons, Maître Abdoul Kabele Kamara, vient de sillonner les 4 régions militaires du pays. Une tournée d'inspection pour évaluer le fonctionnement des différents services. Le point avec Louis Auguste Leroy. La Guinée possède aujourd'hui l'armée qu'il lui faut pour la protéger, la grandir et la faire rayonner. Et le ministre délégué à la défense nationale, à la tête d'une délégation de la haute hiérarchie militaire et de civile, est tout aise de sillonner les 4 régions militaires, de visiter les garnisons, de fréquenter les points d'appui et de porter la bonne parole, la parole vraie. D'un bout du pays à l'autre, de part en part, Maître Abdoul Kabele Kamara a présenté aux soldats guinéens les réalités, les efforts, les objectifs et les résultats déjà atteints. Cette visite, c'est pour remonter le moral de la troupe.
Et je puis vous dire que vraiment, ils sont contents. Ils sont contents de vivre ces moments avec nous. Nous avons fait les postes les plus avancés le long de nos frontières. Et c'était la première fois qu'ils rencontraient une autorité, en tout cas gouvernementale, au niveau de ces postes de surveillance et de ces PA. Comment va l'armée guinéenne? Comment vit le soldat guinéen? Quel est son moral? Partout où nous sommes passés, le moral de la troupe est haut. C'est ce qu'il faut savoir. Et la disponibilité que les chefs ont pour cette troupe-là m'a beaucoup impressionné. Quant à la qualité, la discipline observée et sur le courage, surtout le travail. Le ministre délégué à la Défense nationale a relevé 2 défis majeurs. Le premier, c'est la réforme des forces de défense et de sécurité. Le deuxième défi, c'est la représentation constante du chef de l'État auprès des chefs et au sein des troupes militaires. À Dinguiraye, les populations sont déterminées à soutenir le chef de l'État. Des engagements ont été pris à cet effet. Dinguiraye en action, c'est le nom de mouvement qui a d'ailleurs relevé comme défi le plébiscite du professeur Alpha Condé le 11 octobre 2015. Reportage Kamara Sangiana. Commencer par le rituel de lecture du Saint-Coran à la grande mosquée d'El Hadj Omar Tall de Dinguiraye. Le sacre de l'association Darak en action est un engagement qui accompagne à la réélection du professeur Alpha Condé, ce qui dénote la forte mobilisation sociale à la maison des jeunes de Dinguiraye. Dinguiraye, au rendez-vous avec le destin, a fait son choix. Celui de porter son dévolu sur Alpha Condé pour les 5 prochaines années. Ce choix est motivé par l'option du changement, non plus simplement prôné, mais celui que le magistère du professeur a montré et que les Guinéens ont vécu depuis 2010. En témoignage, des voix rassurent que Darak est la meilleure formule pour resserrer les rangs des fils résidents et ressortissants de Dinguiraye. Dinguiraye a apprécié le professeur Alpha Condé au pied de Plaza Diamond, au pied des réalisations à Bokeh, au pied des réalisations à Zérekoré, au pied des réalisations à Mamou, au pied de ce qui se passe actuellement à Kanka. D'une manière générale, au pied des grandes œuvres qu'il est en train de faire pendant 4 ans, 50 ans, d'autres n'ont pas pu réaliser. C'est là que Dinguiraye l'a mis. L'éradication de la maladie à virus Ebola, l'enrôlement intégral et correct de tous les citoyens en âge de voter, mais aussi et surtout la culture de la paix et de la quiétude sociale. Le renforcement de l'unité nationale à travers un dialogue constructif entre tous les Guinéens. Soyez-en vivement remerciés. Le secrétaire général des affaires religieuses s'est dit comblé du partenariat social qui donne une nouvelle configuration à la cohabitation politique de Dinguiraye. Si cet homme est venu pour changer le pays, et Dinguiraye dit aujourd'hui oui, vraiment vous êtes embarqué dans un train à grande vitesse. Vous allez traverser. Le gouvernement est avec vous. Au nom du président de la République, au nom de son premier ministre El Hadji Mohamed Saïd Fofana, vraiment tout le monde sait, à l'heure où nous sommes là, c'est l'action-là qui est à Dinguiraye. Une tournée de travail a guidé le parrain politique de Dinguiraye dans certaines communautés rurales de développement. Partout, autorités et populations ont porté en atout certaines réalisations et autres projets en perspective dans la localité. Autre sujet de cette édition, le mariage précoce, un sujet au cœur des préoccupations. Son éradication dans la sous-région constitue de nos jours une priorité. C'est du moins ce que l'on constate avec l'implication du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, j'allais dire, qui adopte pour ce combat une nouvelle stratégie. Explication Bernard Tonguino. C'est une journée de concertation entre acteurs publics et société civile sur la problématique du mariage précoce. Autour de la table, des organisations de femmes et autres structures de défense des droits de l'homme. Objectif, définir des stratégies efficaces pour éradiquer le phénomène. Une fille de 13 ans qui se marie ou 14 ans qui se marie, qui n'est pas bien développée, ce n'est pas facile qu'elle développe une grossesse et qu'elle s'en sorte indemne. Il faudrait que la communauté s'approprie de cette stratégie, s'approprie
de cette lutte pour que ce soit une lutte globale afin de faire une riposte holistique à ce phénomène qui est devenu aujourd'hui un problème de santé publique. La lutte contre le mariage précoce est l'une des préoccupations du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui fait que nous avons élaboré la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et parmi les violences basées sur le genre figure en bonne place le mariage précoce. En dépit de son interdiction par la Constitution, le mariage précoce continue d'être pratiqué en Guinée. Des statistiques révèlent qu'une femme sur 4 est mariée avant l'âge de 15 ans. La présente rencontre devrait permettre la signature d'une pétition et d'un plaidoyer en faveur de l'éradication totale de la pratique. Rencontre entre les chefs de quartier, les responsables communaux et les acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola. Il s'agit de faire la situation épidémiologique de l'épidémie et explorer également des pistes pour l'après-Ebola. Explication Moussa Bangoura. Suite à la supervision des activités de riposte à Ebola dans la capitale Conakry, les acteurs impliqués dans la lutte, les chefs de quartier et les unités opérationnelles sont en conclave à Kaloum. Il s'agit de faire la situation épidémiologique de l'épidémie et apporter des solutions pour l'après-Ebola. Tous les intervenants, chacun vient, il expose, il présente son résultat, les difficultés qu'il a, et ensemble, nous essayons d'harmoniser et de coordonner les choses. La bataille sur Ebola n'est pas d'abord terminée. Il faut que vraiment les rencontres, non seulement avec les CVQ, les rapporteurs, les membres de l'unité opérationnelle et les partenaires financiers et techniques, à chaque semaine pour qu'il y ait une rencontre pour la remontée non seulement des données, mais pour expliquer aux citoyens l'importance de l'exploitation de ces kits. En ce début de grandes pluies, les mesures sanitaires doivent être renforcées pour éviter de nouvelles contaminations. Je dirais aux chefs de quartier d'être vigilants. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour les permettre de sillonner de maison à maison, de continuer la sensibilisation. Ils ont déjà leur moto, ils ont reçu les téléphones flottes qui leur permettent de se joindre quand il y a des problèmes. Avant la fermeture des classes, 50 autres unités opérationnelles seront dans les établissements de la capitale pour renforcer la vigilance. L'opération est pilotée par l'UNICEF et l'ONG Zéro Pauvre en Afrique. Rendre notre environnement propre, les femmes de Mandiana ont compris cette utilité. Elles cultivent cette habitude dans la dite préfecture et leurs efforts viennent d'être même récompensés par une ONG. Guinée Solidarité Féminine, c'est le nom de la structure qui vient d'offrir du matériel à ces femmes pour leur permettre de bien exercer. Reportage Fernand Koroma, Sekou Sibi, David Silla. Ces femmes sont de tout temps à l'œuvre pour l'assainissement de la ville de Mandiana. Elles sont organisées en une structure dénommée Mandiana Sania. Grâce à leur action, la ville présente une lueur de propreté. Pour les encourager, l'ONG Solidarité Féminine vient de leur offrir un lot de matériel d'assainissement. Du matériel composé de brouettes, de râteaux, de gants et de balais. Ce groupement Mandiana Sania a déjà fait beaucoup d'actions que nous apprécions à distance. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de prendre ce petit matériel très modeste pour remettre à ces femmes. C'est insignifiant pour nous, mais c'est signifiant pour d'autres. Pour la présidente de Mandiana Sania, ce don va permettre à sa structure d'augmenter sa capacité opérationnelle et réduire le temps de travail. Les femmes de Mandiana Sania vont au-delà de l'assainissement. Elles sont à l'origine du dernier forum de Mandiana. Cela a permis de résoudre de nombreux conflits miniers qui endeuillaient la préfecture. Les autorités préfectorales, en plus de se réjouir du don, louent les efforts des femmes balayeuses. J'ai fait préoccuper cette association à autre chose. Ça c'est lié aux problèmes qui sont dans ma préfecture, c'est-à-dire les conflits récurrents que j'ai trouvés ici.
Sénigna s'est préoccupé de cela pour m'aider à trouver la solution à ces problèmes-là. Je suis très content parce que désormais, je trouverai que la ville est propre grâce à ce qui vient d'être donné par cette ONG aux femmes qui se sont engagées à assainir la ville de Mandiana. Ces femmes balayeuses manifestent leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sa politique de développement a changé la physionomie de la ville de Mandiana, longtemps oubliée. Et puis, ce communiqué du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a le plaisir de porter à la connaissance du gouverneur de la ville de Conakry, des gouverneurs de régions administratives, des préfets, des directeurs régionaux et préfectoraux de l'environnement, des eaux et forêts, qu'à l'instar de toutes les nations du monde, la journée mondiale de l'environnement sera célébrée en Guinée le 5 juin 2015 dans la commune urbaine de Koundara sous le thème des villes vertes, un plan pour la planète. Compte tenu de l'importance et de la dimension de cette journée, le département en charge de l'environnement entend conférer à l'événement tout le succès escompté. Les activités de cette année consisteront au reboisement des artères principales et à l'aménagement des espaces verts de nos villes. À cet effet, je vous invite de bien vouloir célébrer cette journée dans vos juridictions respectives tout en tenant compte des activités indiquées ci-dessus. Par la même occasion, je souhaite que les activités de reboisement se poursuivent pendant la période des mois de juin, juillet et août sur toute l'étendue du territoire national. Je sais compter sur votre responsabilité habituelle dans le cadre de la sauvegarde de notre environnement. Signé le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Hadja Kadiatou Ndiaye. Après sa prise de fonction, le ministre de la Culture est allé à la rencontre des ensembles instrumentaux. Objectif, connaître les conditions de travail de ces structures et leur apporter un soutien pour une pérennisation de nos valeurs culturelles. Reportage Francis Collier. Les ballets africains en sciences de répétition, ici, on travaille dur pour faire valoir l'héritage culturel de tout un peuple. Même si les moyens font défaut, chacun se débrouille pour prendre part à la seule répétition dans la semaine. Les ballets africains ont été créés en 1949 par le célèbre chorégraphe poète Keita Fodeba, repris en 1959 par la République de Guinée. Alors depuis lors, nous sommes devenus une troupe de l'État. Nous ne sommes pas un groupe d'animation, mais un groupe de ballet et de chorale. Nous qui avons été recrutés dans les années 1960, nous sommes obligés de nous faire remplacer par les plus jeunes, qu'il faut retravailler dans le sens de la culture de la danse et des chansons. Au Ballet national de Liba, l'esprit et le corps travaillent pour traduire l'art des rythmes et de la maîtrise de l'espace. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de la visite du ministre, parce que c'est rare que le ministre rende visite aux ensembles nationaux. Donc lui, il est bien parti, il est parti sur de très bons pieds. Le nouveau ministre de la Culture, dans sa prise de contact avec ses ensembles instrumentaux nationaux, note les grands défis à relever pour que la Guinée retrouve sa place sur le plan culturel. Les problèmes sont les mêmes. Des problèmes de lieux de répétition, donc de sièges, des problèmes de prise en charge des artistes, parce qu'ils ne sont pas pris en charge, et des problèmes de subvention. Ce sont nos artistes. Nous sommes nous-mêmes artistes, nous sommes venus pour qu'on reste ensemble, qu'on voit ce qu'il faut faire pour la relance des ensembles nationaux. Les ballets africains et le ballet national de Liba doivent à l'interne faire un travail d'organisation. Pour le ministère, la bataille est engagée pour créer un meilleur cadre de développement de la culture guinéenne. Le mouvement Kaloum Ratanga soutient les idéaux de changement du professeur Alpha Condé. À quelques mois seulement des élections présidentielles, le mouvement s'engage à unir les Kaloumka et mettre fin aux divergences dans leur commune. Reportage Abouakar Sidiki Kamara. Ce carnaval à travers les rues de Kaloum est une démonstration de force du mouvement Kaloum Ratanga entendé sauve Kaloum d'Aboubacar Bogodi Kamara. À la veille de la présidentielle prévue pour le 11 octobre prochain, le Kaloumka appelle à la cohésion et érige une forteresse derrière le président candidat
pour sa réélection, comme pour dire qu'à Kaloum, il n'y a qu'Alpha Condé. On a besoin de tout le monde pour qu'on puisse régler la situation de notre pays aujourd'hui. Jeunes, femmes et sages disent oui au professeur Alpha Condé à Kaloum. Cette démonstration de force n'est nullement orientée selon les organisateurs, mais seulement il consiste à rassembler tous les fils de Kaloum pour la défense de leur commune. À Témésadou, préfecture de Guékédou, les populations réunies autour d'un tournoi de football ont exprimé leur volonté de soutenir la réélection du chef de l'État. Cette forte mobilisation était présidée par le ministre de la Communication, Aluseni Makanera Kake. Nabi Zakaria Bangoura a suivi pour nous cette cérémonie. Voici son compte rendu. C'est un accueil chaleureux que la population de Témésadou, une sous-préfecture située à 30 km de la ville de Guékédou, ont réservé au ministre de la Communication. Le ministre Makarena et sa suite sont venus présider la finale interdistrict de football dotée du trophée Sir Joseph Kadouno, un natif de la contrée. Ce tournoi vise à la promotion du football à la base, mais aussi à mobiliser toutes les populations de Témésadou autour d'un idéal, la réélection du professeur Alpha Condé à l'élection présidentielle prochaine. Ça crée de la joie, ça crée de la sensation, c'est ça que nous avons voulu créer. Et pour que le président sache que la jeunesse de Témésadou est à sa disposition. 12 districts repartis en 6 équipes étaient engagés dans ce tournoi depuis le 13 avril dernier. Après plusieurs éliminations, 2 équipes se sont retrouvées en finale. Une finale qui a opposé les équipes FC Témésadou Djibou en vert et celle de Bagbedaï en bleu. C'est le ministre de la Communication qui a donné le coup d'envoi. C'est les épreuves des tirs au but qui donneront la chance à FC Témésadou sur son homologue sur le score de 3 buts à 2. Satisfait de la qualité et la mobilisation de la population, je suis aussi satisfait du fait que je vois une population dévouée à soutenir le président de la République pour son plébiscite, ce qui dénote l'attachement indéfectible de notre directeur national à sa localité, sont vraiment des symboles pour nous dire que Témésadou votera 100% pour le professeur Alpha Condé. L'équipe de Témésadou Djibou a raflé le trophée et les autres équipes qui ont participé au tournoi ont été récompensées par les organisateurs. A préciser que ce tournoi est initié par la sous-section du RPG Arc-en-Ciel de Témésadou Djibou. Comme annoncé dans les titres, la rencontre opposant l'AS Kaloum au Felostar de la baie n'est pas allée à terme. Mercredi au stade annexe du 28 septembre, les supporters kaloumistes ont envahi le terrain après l'expulsion de Kabongo Kasongo, une expulsion pour cumul de cartons jaunes. Retour sur ce match avec Kadiatou Traoré. Dans ce match en retard de la 14e journée, la tension est montée crescendo au fil des contestations des supporters kaloumistes qui désapprouvaient à chaque fois les décisions de l'arbitre. Tout a commencé à la 30e minute du jeu. Sur une belle passe, Thomas Camara glisse le ballon entre les lignes pour relancer un coéquipier en profondeur. L'arbitre assistant signale une position d'hors-jeu. La tribune jaune surchauffe et conteste vivement le référé assistant. La réponse est fatale pour le sous-marin jaune. Dans un moment de déconcentration, la défense kaloumiste se fait surprendre par Ali Kourouma qui s'infiltre dans la surface de réparation avant de fixer Abdoulaye Kanté à la 33e minute. 1-0 pour le Felostar à la pause. Quelques minutes plus tard, Kabongo Kasongo écope d'un carton jaune après avoir malmené le ballon de la main dans la surface adverse. Comme si cela ne suffisait pas, à la 60e minute, le Congolais est puni pour une simulation que l'arbitre sanctionne d'un second carton jaune, synonyme d'expulsion. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est les supporters de l'ASK. Ils jettent des pierres, cassent les chaises et investissent ensuite la surface du jeu pour interrompre le match. Joueurs et staff technique de l'ASK tentent de les calmer, mais en vain. Touché à la tête, le gardien de but de Felostar est resté longtemps à terre. Quant au trio arbitral, ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des agents de force de l'ordre. Pour rappel, c'est la 3e scène de violence enregistrée cette saison, après Kindia et Sigiri. La Fédération guinéenne de football a donc du pain sur la planche, car toutes les oreilles sont tendues vers elle pour le verdict final.
Avant de boucler ce journal, cette information de dernière minute, l'intendant adjoint de la 3e région militaire de Kankan, commandant Mohamed Salim Fofana, est décédé le mercredi 27 mai 2015 à l'hôpital régional de Kankan par suite de maladie. Le ministre de la Défense nationale ainsi que les forces de défense et de sécurité présentent leurs condoléances à la famille éplorée et informent que les funérailles auront lieu ce vendredi 29 mai 2015 au cimetière de Cameroun. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.